Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que ce début d'année vous porte bien. En tout cas, je vous souhaite une très belle année 2023, en espérant en tout cas qu'elle puisse porter les fruits auxquels chacun aspire. Dans cette nouvelle vidéo du dimanche, je voulais vous partager le frein ou les freins principaux que nous pouvons rencontrer dans notre chemin intérieur, dans notre aspiration, sur notre chemin spirituel. Mais avant de commencer, je voulais vous partager, en tout cas vous offrir une petite méditation. Je dis petite, pas parce qu'elle est petite dans sa dimension, mais petite parce qu'elle n'est pas très longue et elle est principalement pour être pratiquée tous les matins, pour tous ceux qui ont envie de se relier en tout cas à quelque chose qui est profond, d'apprendre à se donner au divin, d'apprendre à recevoir quelque chose, à se faire envelopper en tout cas par une force plus profonde, par leur présence. Et bien il y a ce petit cadeau, vous pouvez le télécharger juste en bas. J'espère qu'elle sera vraiment une bonne aide, en tout cas un très bon soutien pour vous pour ce début d'année et qu'elle vous aidera à sentir en tout cas cet accompagnement de la présence et cette lumière qui, même si a priori parfois elle semble se dissiper ou se dissoudre ou n'être pas là, qui est en définitive toujours pleinement présente. Pour revenir à ce partage que je vous fais aujourd'hui sur cette vidéo, je vous parle véritablement en tout cas de mon expérience sur le chemin, un chemin en fait qui m'a amené différentes phases, on va dire vraiment de pratique, d'une aspiration profonde, un petit peu perdue, en tout cas dans des traditions que je ne connaissais pas, des pratiques qui me paraissaient parfois inaccessibles, des pratiques qui parfois étaient simples mais pas forcément efficaces, d'autres qui m'amenaient à vivre des extases et des intensités qui n'avaient pas en tout cas comme support une vie très quotidienne, en tout cas qui n'avaient pas comme rapport en tout cas à la possibilité de le vivre quotidiennement, et ainsi de suite. Et ce que je tente dans toutes les vidéos que je vous partage, toutes les semaines, et ce depuis des années, c'est de tenter de vous donner, en tout cas de débroussailler un chemin pour le rendre le plus simple, le plus accessible, et surtout enlever les dogmes sectaires, dogmatiques et religieux, quels qu'ils soient, de ce chemin, qui pour moi, en tout cas, est un chemin qui est véritablement simple, même s'il n'est pas facile. Et vous le verrez, j'en parlerai un petit peu dans la vidéo. Ce que je vous partage dans cette vidéo, qui est un extrait de formation, ce sont toutes les croyances limitantes que nous portons sur, on va dire, la spiritualité en général, sur les traditions, sur les maîtres, plein d'idéaux en fait que nous posons qui nous empêchent de nous accepter tels que nous sommes, qui nous empêchent même de réaliser ce à quoi nous aspirons. On tente toujours d'être autre chose que ce que nous sommes, on tente toujours de correspondre à des images qui ne sont pas ce que nous sommes, ou de correspondre en tout cas au regard que les autres aimeraient que nous soyons. Et c'est là en fait où, dans cette vidéo, je tente de vous donner quelques clés pour essayer de comprendre comment nous pouvons retrouver un centre, une simplicité d'être, et ne pas croire que la spiritualité est quelque chose qui n'est pas, on va dire, dans ses réalisations, en tout cas absolues, quelque chose qui nous détache d'une humanité. La spiritualité, en fait, c'est quelque chose qui, et je le dis souvent, qui, j'espère, disparaîtra en tout cas du vocabulaire, parce qu'il est important de comprendre que c'est un chemin, c'est juste un enseignement pour apprendre à vivre. Et je pense que fondamentalement, la spiritualité est née juste de cette envie de se retrouver et de toucher à cette source et à cette essence qui fait que nous sommes en vie, tout simplement. Donc en fait, on pourrait dire que ce sont des propositions de regard, d'approche et de posture pour juste retrouver la source, retrouver notre essence. J'ai beaucoup voyagé et j'ai beaucoup médité, pratiqué en tout cas dans ma vie, et je crois que j'ai eu beaucoup de désillusions par rapport au monde spirituel, par rapport aux réalisations et aux différents maîtres aussi que j'ai rencontrés. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ces personnes étaient humaines, véritablement humaines, avec leur vulnérabilité, leur blocage, leurs croyances et leurs limitations, même si derrière des espaces étaient ouverts plus profonds, même si derrière cette magnificence atmique qu'ils vibraient, en tout cas me touchait profondément, et j'avais beaucoup de choses à apprendre, et ben c'était peut-être un des enseignements les plus profonds que j'ai eu auprès de ces maîtres et de ces grands enseignants que j'ai rencontrés, c'était de réaliser qu'ils étaient humains, tout simplement, profondément humains, avec toutes les problématiques qui vont ensemble. Et je pense que, de par ce que nous portons de religieux, de ce que nous portons dans les traditions, de la vie des maîtres, de leurs enseignements, on a porté un prisme et une lumière spécifiquement sur les enseignements, sur leur aspiration, sur ce qu'ils portaient en tout cas en public et sur ce qu'ils partageaient en tout cas de leur réalisation intérieure. Mais très souvent, on n'a jamais eu le prisme des coulisses et de tout ce qui se passait, de ce qu'ils vivaient en fait intérieurement et de ce qu'ils devaient en tout cas dépasser eux-mêmes juste pour parfois juste transmettre, être et accepter en fait ce qu'ils étaient.
Et on a, bien sûr, on va dire des partages quand même, heureusement en fait dans certains livres qui nous amènent à découvrir l'humanité de certains maîtres. Mais la chose c'est que nous-mêmes, quand on aspire et quand on est sur ce chemin, on a tendance à vouloir réaliser un idéal. Et cet idéal est souvent quelque chose qui nous fait imaginer que nous devrions être lisses, être sans jugement, être profondément détachés des choses, être dans un amour inconditionnel. Et c'est en ça, en tout cas, que j'espère que dans cette vidéo, voilà, j'espère en tout cas pouvoir vous donner des clés et vous éclairer, en tout cas, pour que vous soyez plus lucide, en tout cas que vous ayez du discernement par rapport à ce que vous vivez, le regard que vous portez sur vous, pour en tout cas être capable de simplement de mieux vous accueillir et être simplement mieux avec vous-même, hein, quelle que soit l'humanité que l'on représente et quelle que soit l'unicité en tout cas que nous incarnons sur cette terre. Donc je vous souhaite un très bon visionnage et comme je vous le dis aussi, n'hésitez pas à la regarder jusqu'au bout parce qu'elle a sa congruence et sa cohérence sur toute la longueur en tout cas de son partage dans lequel je donne des exemples et n'oubliez pas qu'au-delà même des mots en tout cas qui sont partagés, il y a d'autres choses en fait qui sont présentes et qui peuvent être intégrées en même temps dans la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et je vous souhaite donc un très bon visionnage. On parlait un petit peu hier de toutes ces croyances que l'on a sur la spiritualité, sur les êtres réalisés, sur l'éveil et ainsi de suite. Quel que soit le niveau de conscience, c'est pas important. Qui tend véritablement vers une perfection visible et vers quelque chose qui n'est en définitive plus humain. Hein, on s'entend, hein, je dis exprès ce mot-là pour dire qu'à un moment, on a la vision de quelque chose qui n'est plus l'accueil de notre humanité. Pour beaucoup en fait dans la spiritualité. Ce qui fait qu'en fait inconsciemment, on tend en fait dans notre manière d'être, à chaque fois que se crée un décalage quel qu'il soit, une pensée pas claire, un jugement, une problématique, et qu'on se retrouve démuni par rapport à ça, dans le fait d'émettre un jugement, dans le fait de ne pas sentir à la hauteur, et ainsi de suite, d'un seul coup, l'impression en fait, de ne pas être à la hauteur en fait, du chemin que l'on s'est fixé, ou de la vision, ou même de la relation que l'on a avec le divin. Comme si, en fait, il y a quelque chose qui faisait qu'on devait être à la hauteur, en fait, du divin. Alors que le divin ne nous demande pas d'être à la hauteur de lui. Il n'y a pas de notion de mériter, en fait, le regard du divin. Il n'y a pas de notion de mériter, en fait, son amour. Vous voyez ? Toute contraction que nous pouvons ressentir en nous dans notre relation avec le divin et dans les autosabotages que nous pouvons mettre sur notre propre chemin, notre propre sadhana, notre pratique intérieure, n'est liée qu'à des contractions qui sont liées à notre propre regard intérieur. Et en aucun cas à ce que notre cœur, en fait, vibre pour nous et en nous. C'est important de se le rappeler. Parce que de ce fait, ça veut dire que la spiritualité, en définitive, est quelque chose d'extrêmement simple, profondément simple. Alors qu'à un autre niveau, c'est une sorte de chemin de combattant, un biathlon, vous voyez, extrêmement complexe, dans lequel il faut maîtriser toutes les catégories, hein, visualisation, canalisation, tension, concentration, et ainsi de suite, et cumuler en fait toutes les disciplines qui doivent donner les conséquences d'être toujours aligné, toujours centré, toujours zen, toujours détaché, toujours neutre, et ainsi de suite, alors que la vie n'est pas comme ça. Naturellement. Et on avance beaucoup plus vite sur le chemin en accueillant profondément ce que nous sommes en tant qu'être humain qu'en tentant à chaque fois de rigidifier mentalement en fait, toute notre structure qui tend vers quelque chose que nous ne connaissons pas. Parce que c'est ça la chose, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est que le divin. Personne ne peut dire ce que c'est que le divin. On en donne des qualificatifs d'amour, de paix, de bien-être, de plein de choses, mais en fait on ne sait pas vers quoi on va. On va vers une vérité intérieure, certes. On va vers une ouverture à notre authenticité, à une sincérité envers ce vers quoi on est, pour révéler quelque chose que l'on appelle amour, réalisation, illumination, éveil. Mais qui sait, pour celui qui ne l'a pas réalisé véritablement, qu'est-ce que c'est ? Et même celui qui a réalisé quoi que ce soit, il est face à une nouvelle porte d'une ouverture vers quelque chose d'inconnu, un amour plus profond, une sincérité plus profonde, une ouverture vers des espaces de conscience qu'il ne connaît pas, et tout ça sur une échelle qui est infinie. Donc fondamentalement, il faut vraiment se détendre en fait avec toutes ces pratiques et ces techniques
et reprendre juste les bases. Un jour, je vous l'avais peut-être déjà dit, Nirod Baran, qui était un disciple donc, de Sri Aurobindo, a posé la question à Sri Aurobindo et lui a dit, mais en fait, ce chemin, ce yoga intégral, en fait, c'est juste penser à la mer. Hein. On disait la mer en parlant du divin. Et Sri Aurobindo a dit, ben oui. Si je vous dis ça, c'est juste pour dire que le chemin, en fait, il n'est pas compliqué. Dans la vision, sur le papier. Vous voyez ? C'est relativement simple, hein. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile par rapport à tout ce que nous nous sommes créés comme construction, comme difficultés qui appartiennent à notre propre histoire. Hein. Audrey nous partageait hier dans cet exercice qu'on a fait de ce regard, de cette pénétration de cœur à cœur, en fait, hein, où on regarde comme ça, on se regarde ensemble et on descend dans ce cœur dans lequel on regarde l'être. C'est une pénétration d'âme hein, aussi, quelque part, hein, dans cette pratique. Et de voir que c'est notre propre perception qui projette et qui manifeste, en tout cas, la réalité de la personne, si elle est bien, moche, sympathique, pas sympathique, méchante, dure, rigide, ou au contraire accueillante, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et nous interagissons, en fait, en permanence ensemble. Mais il faut bien comprendre que même dans notre relation à nous-mêmes, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on porte un regard qui est, ne serait-ce qu'un tout petit peu sabotant, tout le spectre de couleurs, tout le spectre de cette validation intérieure prend corps et prend effet en fait automatiquement. Toutes les zones qui apparaissent pas dignes, qui ne méritent pas, toutes les petites zones décalées apparaissent en même temps qu'on met le regard sur mais vraiment est-ce que je suis vraiment digne en fait de ce truc, est-ce que je suis vraiment à la hauteur? Et à un moment en se posant et en créant le doute, cette obscurité qui éteint un petit peu cette lumière, et ben automatiquement enlève et fait apparaître automatiquement toutes les zones un petit peu ombrageuses sur lesquelles on a du doute. C'est toujours un petit peu la petite histoire de cette petite légende amérindienne où il y a un loup gentil et un loup méchant, hein, et dans lequel, en fait, la petite histoire se termine simplement dans le sens que c'est celui à qui on donnera de la nourriture qui viendra le plus fort. Mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que si nous passons notre temps à mettre le regard, et là, quelque part, ça demande un petit effort intérieur. Si on passe notre temps à mettre notre regard sur le doute, sur le fait de ne pas être capable, sur le fait que c'est compliqué, sur le fait qu'on n'est pas à la hauteur, que ça ne nous convient pas, et ainsi de suite, c'est évident que tous les systèmes de construction vont irriguer en fait, ce doute et cette difficulté. Et à la fin, on va vraiment valider, même dans la matière, par la fainéantise, par les synchronicités qui font qu'on n'y arrive pas, le fait que c'est vraiment pas pour nous et qu'effectivement, on ne sent pas à la hauteur de pratiques à laquelle on avait adhéré ou une vision qui nous paraissait vraiment lumineuse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est important, en fait, la notion de regard aussi intérieur. Où est-ce que je porte mon regard et où est-ce que je simplifie des choses qui m'apparaissent compliquées? Où est-ce que j'accepte que les choses sont simples, là où je crée de la difficulté? Où est-ce que j'accepte d'être humain, là où j'imagine une divinité parfaite? Parce que la divinité dans notre cœur, oui, elle a sa perfection. Mais nous sommes des humains, des créatures, et créateurs d'ailleurs, dans un univers qui est duel. À partir de là, chercher la perfection à cet endroit-là nécessite un labour et un labeur qui est de toute façon une œuvre collective. Et même si on part dans cette pratique de discipline de perfection individuelle, il faut en avoir en tout cas vraiment l'envie, l'endurance, etc. Et ça appartient à une maturité en tout cas spirituelle qui appartient sur le chemin à la personne qui se sent alignée en fait dans ce chemin. Vous voyez ? Un peu la différence, vous savez, si on prend la guitare, on prend la musique, hein, et on dit, voilà, est-ce que vous pensez vraiment que celui qui connaît toutes les gammes et qui apprend comme ça à jouer excellemment bien, prend forcément plus de plaisir que celui qui sait faire 3 accords, mais qui se lâche et qui s'emporte en fait avec ces 3 accords? Ben non, pas forcément. Quelqu'un peut tomber dans une rigidité extrême de ses accords, de ses notes, hein, dans lequel il ne prend même plus de plaisir, mais il a atteint une complexité en fait, de pratique qui fait qu'il s'est éteint lui-même en fait, dans sa musique, même si elle est excellemment mathématique, en tout cas, dans l'accord des gammes, et la personne est extrêmement compétente, en tout cas, dans ce jeu. Mais quelqu'un qui simplement prend la guitare d'une manière très simple, a appris juste 3 accords, peut passer 2 jours avec ces 3 accords dans les sens différents et partir et vibrer et jouir en tout cas de sa musique, quoi.
vibrer, ouvrir des états de conscience, pleurer, créer des centaines de mélodies qui le font vibrer. Il va ressortir avec ces 3 accords, avec une joie que celui qui sue avec ses gammes n'aura pas vécu en fait, pendant ces heures de musique. Alors c'est certes, effectivement, celui qui fait des gammes, etc., qui est peut-être au conservatoire, travaille dans un autre registre, peut-être. Mais c'est juste pour vous dire que ce n'est pas la complexité et la tension et la rigidité des pratiques qui créent les résultats. C'est le bonheur, le plaisir de pratiquer et le côté de simplifier aussi, de s'autoriser à vivre des choses qui sont simples. Apprendre à être humain, en fait, tout simplement. Et de s'autoriser cette humanité en conscience. Et là, c'est important le mot. S'autoriser cette humanité, parce que quand on parle d'humanité, on parle de quoi? De vulnérabilité peut-être, d'imperfection, d'émotions difficilement gérables, de quelque chose qu'on ne contrôle pas, de quelque chose d'horizontal, vous voyez. Mais cette humanité en conscience, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ramène de la conscience sur quelque chose qui est ce que nous sommes, tout simplement. On n'accepte pas ce que nous sommes dans l'inconscience, on l'accepte dans la conscience. Et ça peut être quoi comme technique, très simplement? Eh bien, ça peut être comme je disais tout à l'heure, ou la phrase qu'on retrouve un petit peu, que dit toujours Mère Mira, « Always remember the divine », c'est toujours se souvenir du divin. Et donner, en fait, simplement ce que l'on fait au divin. Donner, en fait, les choses au divin, en fait. C'est-à-dire qu'on commence sa journée, on la donne au divin. C'est une manière de se rappeler, en fait, simplement, que ce n'est pas nous qui contrôlons, ce n'est pas nous qui gérons en fait ce qui risque de se passer ou ce qui peut arriver. Donc on le donne au divin. Il y a une situation qui arrive dans la voiture, on appelle la protection, on appelle la guidance, et on donne la voiture, nous, le corps, tout ce que l'on peut percevoir comme une offrande, on le donne au divin. On va rencontrer des amis, on va faire quelque chose. On prend juste le temps, juste avant, très simplement, de le donner au divin. Et quand quelque chose arrive, une situation arrive, eh ben on se dit, tiens, c'est marrant cette situation, elle a une symbolique. Elle n'est pas là pour rien, elle s'est manifestée pour une raison précise. Et de se dire juste, tiens, c'est intéressant, c'est une opportunité pour moi, peut-être un message de comprendre là où je peux aller, comment je peux gérer cette situation, ou simplement accepter que on ne contrôle pas tout, et que les choses ont pris cette forme parce que, symboliquement, c'est adapté en tout cas à toute la situation qui est en train de se jouer. Et de jouer le jeu, jouer le jeu, la lila du divin, dans lequel on va s'autoriser à ne pas lutter en tout cas contre ce qui est en train de se passer et ce qui est en train de se vivre. Et vous voyez, ça c'est vraiment quelque chose qui est peut-être la chose la plus simple en fait, et très pragmatique en fait que l'on peut vivre chaque jour, vous voyez. C'est pas quelque chose de compliqué. Et petit à petit, si à ça, on y ramène des techniques et des pratiques très simples quand on a le temps, le matin, par des méditations de don au divin, par des pratiques de silence, par des petits repos de quelques minutes de temps en temps dans lesquels nous reprenons contact avec notre corps et le moment présent, et on suit une ligne qui est extrêmement productive. Et l'être s'ouvre, devient perméable et petit à petit grandit, en tout cas dans les choses. Alors après, on peut rajouter d'autres pratiques, mais ça va toujours être au niveau de l'intensité quelque part de l'aspiration du cheminant qui va, selon son aspiration, avoir besoin de pratiquer plus. Moi, dans mon chemin, je me souviens qu'il y a eu des périodes dans lesquelles c'était très important pour moi de méditer des heures. Il y a des gens qui vont se dire, mais il médite des heures, il avait vachement envie de méditer, il était dans un contrôle de machin, mais en même temps, quand je réfléchis aujourd'hui, je me dis non, c'est pas vrai. Je n'avais pas le choix. Vous voyez, je n'avais pas le choix, c'était plus fort que moi. Si je ne faisais pas ça, j'avais l'impression de perdre mon temps. Il n'y avait que ça qui comptait. Alors après, on peut en donner plein de significations, plein de choses, mais cependant, il n'y avait que ça qui comptait pour moi. Si je ne faisais pas ça, c'est comme si il y avait quelque chose en moi où j'avais ce besoin d'ouvrir des portes, besoin d'ouvrir des espaces de conscience, besoin de redévelopper et de retrouver des capacités subtiles d'entendre que je savais être mienne, en tout cas dans mes mémoires, dans mes cellules. J'avais besoin de sortir de cette perception limitée, en tout cas de la conscience, et c'était plus fort que moi. Et si je passais mon temps à faire complètement autre chose, j'avais l'impression que non, on m'imposait une partie de moi, m'imposait à mettre le regard à l'intérieur et de faire ces pratiques-là. Et c'est pour ça que je vous dis que je n'avais pas le choix. Et ça, c'est quelque chose que c'est intéressant en tout cas de s'écouter et de regarder en fait ce qui vibre pour nous et certaines choses. Et parfois, les injonctions intérieures de besoin de vivre quelque chose peuvent prendre complètement différentes formes. Là, je parle de méditation, mais ça peut être le fait de vraiment quitter le département, quitter la ville, changer de travail et s'autoriser quelque chose de fou.
acheter un van et puis partir au bout du monde. Parce qu'on sait que la vie est courte et que la vie, elle a cette légèreté, on s'est tellement des fois rigidifié dans certaines choses que on a besoin de trouver ce côté sauvage, ce côté un petit peu nomade, et puis et trouver dans cette manière de vivre une liberté. Vous voyez, ça peut être quelque chose. C'est fort, ça, c'est puissant aussi. Hein, partir à l'aventure comme ça. Je me souviens quand je voyageais comme ça avant, j'avais extraordinairement pris l'habitude, en tout cas, puisque j'ai voyagé plusieurs années en fait sur la roue, dans la rue, et puis dans des pays étrangers que je traversais à pied. Et j'avais ce bonheur en fait de la liberté. J'avais une chanson qui me revenait tout le temps comme ça, à chaque fois que j'étais complètement libre, j'avais rien qui m'attachait. Et parfois, j'arrivais, je sais pas, dans une ville, par exemple au Brésil, en Bolivie, n'importe où, et je rencontrais une famille, des gens avec qui je vivais, et je faisais des choses et tout ça. Et à un moment, le matin, je me réveillais comme ça, et je savais que c'était fini. C'était terminé, il fallait que je parte. Et donc tout le monde pleurait, on pleurait tous, presque, tu sais, voilà, on avait vécu tous ensemble, etc. Et je me souviens le matin, le mélange de je ne vais pas dire de douleur, mais d'une émotion profonde, en fait, émouvante, de quitter des gens avec qui une reliance profonde s'est faite, et en même temps cette joie de revenir seul face à moi et face à l'inconnu, en fait, tout simplement. Et dans ces moments-là, on serrait tous dans les bras et tout ça, et je prenais mon sac, on s'embrassait, je tournais la tête, je marchais, et là il y avait une chanson qui me venait, je chantais la chanson et je regardais le ciel. Vous voyez, et là je sentais toute cette force en fait de vie sauvage, cette liberté en fait, dans laquelle mon être était donné de nouveau à l'univers pour vivre quelque chose. Vous voyez, et ça je l'ai cristallisé fort en fait. Et je me rends compte que même maintenant, dans certaines méditations ou certains espaces, il y a ce truc-là qui revient sous une autre forme de me donner à l'inconnu. Vous voyez, apprendre à s'écouter et apprendre à trouver l'espace de nous, la corde qui vibre véritablement. Et qu'est-ce qu'on a envie de vibrer, qu'est-ce qui nous fait vibrer, hein, et cette chose-là, elle est vraiment importante. Hein. Suivre la joie, suivre la vibration. Hein, comme si on était une sorte d'antenne, une corde. Hein, ouais, imaginez une corde de guitare, une corde de harpe, j'en sais rien, un instrument. Est-ce qu'il vibre bien, en fait, hein? Est-ce que nous vibrons bien? Regardons à l'intérieur de nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut chercher la perfection de la vibration, bien sûr, mais est-ce que l'on vibre suffisamment bien pour être heureux et trouver en fait une joie dans ce que l'on fait? Même si pendant un moment, on sait qu'on ne va pas très bien vibrer, mais qu'on va pour construire quelque chose où on est en train d'accorder en tout cas notre instrument, hein, parce qu'on accorde nos instruments. Et ben, c'est important en fait à écouter et à suivre en nous en fait cette qualité de joie et de vibration. Parce que c'est ce qui fait qu'on peut être heureux. Et en étant heureux, on monte en vibration, on ouvre notre cœur. En ouvrant notre cœur, on rayonne notre propre lumière. En rayonnant notre propre lumière, on attire à nous des gens qui nous ressemblent, des choses qui vont répondre à notre cœur, à nos intentions, à nos projets. Et en attirant ces gens-là, on crée des collaborations, des rencontres qui nourrissent notre cœur, et ainsi de suite. Et tout ça, c'est un processus de loi de résonance, hein, d'attraction naturelle, qui nous amène à vivre ce que nous voulons vivre. Alors que si on reste dans quelque chose dans lequel on s'enferme dans notre souffrance intérieure, ben c'est déjà vachement plus difficile. Il faut beaucoup plus d'actions de grâce, hein, pour pouvoir réussir à sortir de là et tenter d'ouvrir des petites ouvertures de temps en temps pour que des choses arrivent et nous permettent de prendre compte de cet enfermement intérieur. Vous voyez ? Et c'est pour ça que je vous dis, la vie est bien plus simple que ce qu'on imagine en définitive. Le divin ne se cache pas. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère qu'elle a pu enrichir en tout cas votre connaissance intérieure et qu'elle a pu et qu'elle pourra en tout cas être une aide et un soutien sur votre chemin intérieur. Si vous désirez participer à une formation, elle commence en mai et en juin de cette année, sachez que vous pouvez me poser des questions par email par rapport à ces formations et être aussi recontacté par un membre de l'équipe si vous aviez des choses ou des précisions à demander. En tout cas, je serais ravi en tout cas de vous rencontrer. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.